Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer une vidéo sur l'économie. On en a déjà fait une il n'y a pas très longtemps, donc on va continuer dans cette dynamique-là. Cette fois-ci, nous allons parler donc de la création monétaire et de la destruction monétaire, et nous allons essayer d'aller aux racines du système mondial. Donc nous vivons dans un monde gouverné par l'argent, ça ne vous a pas échappé. Il structure nos échanges, nos rêves, nos peurs. Pourtant, peu de gens savent vraiment d'où vient l'argent et comment il est créé. Et comment il disparaît surtout. La monnaie n'est pas seulement un outil neutre, elle est au cœur des rapports de pouvoir du système économique et mondial, et des crises que nous traversons bien évidemment. Dans cet audio, nous allons prolonger dans des mécanismes de création et de destruction monétaire et explorer leur impact profond sur le crédit, la dette, l'inflation et l'équilibre mondial. Nous verrons que la monnaie est bien plus qu'un billet ou un chiffre sur un compte, c'est un instrument idéologique et politique. Donc en partie 1, en vulgarisant le plus possible, nous allons attaquer la création monétaire comme une illusion bien réelle. Commençons par une évidence, souvent oubliée d'ailleurs. L'argent ne préexiste pas à l'économie, il est créé de toutes pièces. Il existe plusieurs formes de monnaie, la monnaie fiduciaire, pièces et billets émis par la banque, et la monnaie scripturale. Ce sont les chiffres sur votre compte et celles-ci qui dominent à plus de 90% nos économies. Et là, la question qui subsiste, mais comment cette monnaie est-elle créée ? Contrairement à ce que l'on imagine, ce ne sont pas des États ni les banques centrales qui créent l'essentiel de l'argent, mais les banques commerciales. Chaque fois qu'une banque accorde un prêt, elle ne prend pas de l'argent existant pour le prêter, elle le crée. Elle crédite votre compte du montant du prêt et cet argent entre dans l'économie. Il n'existait pas la veille, un simple acte d'écriture crée donc de la monnaie et c'est ce qu'on appelle donc de la création monétaire par le crédit. Petit exemple, vous achetez une maison, la banque vous prête 200 000 euros. Elle ne les a pas sous son matelas. Elle les crée en tapant une ligne dans son système informatique. Vous avez 200 000 euros et la banque a un droit de remboursement avec intérêt. En contrepartie, ce qui est créé n'est pas seulement de l'argent, mais aussi une dette. Chaque euro qui apparaît est adossé à un engagement de remboursement avec un taux d'intérêt. C'est ici que le système devient problématique. Ensuite, donc, vous avez la destruction monétaire. Donc, c'est quand même un cycle fragile. Mais alors, comment l'argent disparaît-il ? Il suffit de rembourser un prêt. Quand vous payez vos mensualités, la banque détruit la monnaie que vous remboursez. Elle efface une ligne de son passif, finalement. L'argent que vous avez utilisé pour payer disparaît, elle ne circule plus, elle est donc détruite. C'est donc un flux constant, création lors de l'octroi du crédit et destruction lors du remboursement. Mais il y a un détail majeur. Vous remboursez plus que vous avez reçu, à cause des intérêts. Or, ces intérêts ne sont pas créés en même temps que le capital. Ils doivent donc être trouvés ailleurs, dans d'autres crédits. Cela signifie que le système fonctionne seulement s'il y a une croissance continue du crédit. Autrement dit, il faut toujours plus de dettes pour payer la dette existante. C'est une fuite en avant, une logique de croissance infinie, dans un monde infini. Concentrons-nous sur le crédit, le moteur croissance ou piège systémique. Le crédit est présenté comme un moteur de prospérité. Et c'est vrai, dans certaines mesures, sans crédit, pas de logement, pas d'entreprise, pas d'investissement. Mais cette dépense au crédit a un coût. Elle enchaîne les ménages, les entreprises et les États dans une spirale d'endettement. Le crédit devient un impératif, une drogue douce mais dangereuse. Prenons l'exemple des États-Unis. Ils émettent des obligations d'emprunt sur le marché et doivent rembourser en ponctuant sur les richesses produites par leur population. Or, ces remboursements s'accumulent, la dette mondiale publique dépasse aujourd'hui 30 milliards de dollars. Côté ménage, le surendettement explose. Les jeunes s'endettent pour étudier, les familles s'endettent pour consommer. On vit aujourd'hui avec l'argent de demain, au prix d'une insécurité croissance. Et quand la croissance ralentit, ce qui est le cas depuis 2020, beaucoup plus depuis bien avant, mais on va s'arrêter sur la problématique Covid, le système grince, vacille. Sans croissance, il n'y a plus de création monétaire suffisante. Donc l'endettement devient insoutenable et toutes les crises s'accumulent. Et donc on en revient à la période de Covid, en tout cas sur l'économie, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc c'est une année critique 2024-2025, c'est le retour du réel
Du quoi qu'il en coûte, l'économie mondiale vit un retour brutal au réel. Après les politiques à taux zéro et de planches à billets post-Covid, les banques centrales, ont dû relever les taux pour combattre une inflation massive et parfois à deux chiffres. Résultat, des millions de ménages étranglés par la hausse des mensualités, des entreprises en faillite faute de financement, des États confrontés à une charge de la dette insupportable. Je vous rappelle que la France vient de dépasser les 3500 milliards d'euros de dette. La croissance mondiale stagne, l'économie réelle ralentit pendant que les marchés financiers continuent à s'envoler, totalement déconnectés du terrain par ailleurs. Nous assistons à un déséquilibre profond entre nord et sud, entre richesse et pauvre, entre capital et travail. Et derrière tout ça, il y a le système monétaire conçu pour profiter à ceux qui contrôlent le crédit, donc aux banques. Ajoutez cela aux tensions géopolitiques, la guerre en Ukraine, les tensions autour de Taïwan, la rupture d'approvisionnement, le repli protectionniste. Le monde semble prêt à basculer dans une nouvelle ère d'instabilité. Ça nous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Israël et l'Iran. Mais ça a un impact géopolitique, l'économie, c'est très important. Une critique du système monétaire mondial, un mécanisme injuste. Il est vrai que le système monétaire actuel repose sur une idée simple mais dangereuse, créer de l'argent à partir de la dette. Donc c'est le serpent en fait qui se mord le derrière de la tête. Cela implique que l'économie doit croître infiniment, sinon tout s'effondre. Les plus riches qui accèdent plus facilement au crédit s'enrichissent encore plus vite. Les pauvres sont piégés dans un cycle d'endettement et de précarité. Les banques centrales, loin d'être neutres, soutiennent le marché financier mais rarement les populations. Le Fonds monétaire international, le FMI, la Banque mondiale imposent des réformes aux pays endettés. La monnaie devient un outil de domination géopolitique et je vous ferai une vidéo sur l'euro numérique qui risque d'être une chose désastreuse pour les populations. Et les alternatives sont rares, l'euro, le dollar, le yen. En fait, toutes les grandes monnaies fonctionnent selon les mêmes logiques de dette et de spéculation. Alors on va essayer de faire une conclusion de tout ça et attention, avec mesure, on va essayer de repenser la monnaie. On va essayer de trouver une alternative. Donc, l'argent n'est pas neutre. Il est un langage, un instrument de pouvoir, une fiction sociale que nous avons tous acceptée, tous et toutes. Mais cette fiction peut être réécrite. Et si la monnaie était créée sans dette, en fonction de besoins réels, d'objectifs sociaux et écologiques par exemple, et si elle servait l'humain plutôt que les marchés, certaines expériences existent. La monnaie locale, les crypto-monnaies, les projets de monnaie pleine, elles posent la bonne question. À qui doit appartenir le pouvoir de créer la monnaie ? La vraie révolution, ça serait peut-être pas technologique, mais monétaire. C'est en reprenant conscience de la nature de l'argent que nous pourrons sortir du piège de la dette, repenser la croissance et reconstruire un monde plus juste. Prenez soin de vous.